Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que je devais vous faire depuis un petit moment déjà, à savoir sur les Roadster 125. Aujourd'hui, on y est. Du coup, on est fin 2020, donc cette vidéo, elle s'intitulera tout simplement catalogue 2021 des Roadster 125. Donc le principe est le même que sur les vidéos que je vous avais fait pour les 125 Néo Rétro il y a quelques mois en arrière déjà. Si vous les avez pas vus, je vous mets les liens en fiche. Ici, le but du jeu, ça va être d'être beaucoup plus concis. On va essayer d'être clair, rapide et efficace. Donc pour ce faire, j'ai choisi de vous présenter 10 Roadster 125 qui pourraient vous intéresser. Il faut savoir que j'ai essayé de prendre en compte les toutes dernières actualités. Donc cette vidéo se veut être le plus clair et le plus précis possible. 5 qui sont connus, voire très connus, des pontes du marché, et 5 autres qui sont moins connus. L'idée, c'est de mélanger le tout et de vous donner une vision assez globale. Je préfère d'entrée préciser une chose, c'est que j'ai dû faire des choix pour cette vidéo. Donc il y a certains modèles que vous ne trouverez pas ici. J'essaierai vite fait d'en parler à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, on va se consacrer sur les 10 modèles que j'ai sélectionnés. Premier modèle, on commence tout de suite avec une star du marché. C'était difficile de faire une vidéo sur les Roadster 125 sans parler de ce modèle-là. C'est tout simplement la 125 neuve qui s'est le plus vendue en 2019. Elle bénéficie pour 2021 d'une grosse mise à jour. Vous vous en doutez, je veux parler de la Honda CB 125R. C'est le bébé de la gamme Neosport Café de chez Honda. Esthétiquement parlant, c'est une moto que j'adore, vraiment un pur style néo-rétro comme on les aime. Donc alors d'un point de vue esthétique pur, il n'y a presque pas de changement, c'est la même moto que la version 2019. Simplement, on va avoir quelques changements au niveau de la partie cycle. Le plus gros changement, c'est la fourche inversée Showa Big Piston, voilà, de diamètre 41 mm. C'est presque la même que celle qui équipe sa grande sœur, à savoir la 650R. Donc déjà qu'on avait une partie cycle très valorisante, super bien équipée pour une 125, là Honda a décidé clairement de poursuivre dans cette logique en proposant une moto avec des prestations haut de gamme. Après, hormis la fourche, on aura quelques changements légers au niveau des cale-pieds, des garde-boue. Voilà, on passe sur de l'alu, mais ça c'est vraiment quelque chose, il faut avoir l'œil dessus. Donc niveau partie cycle, seul gros changement, la fourche. Par contre, au niveau moteur, ça change considérablement puisque Honda a décidé d'équiper la CB 125R d'un tout nouveau moteur aux normes Euro 5. Alors ce qui va changer, c'est que maintenant on n'aura plus 13,3 chevaux, mais on passe à 15 chevaux. Donc c'est hyper intéressant. On se retrouve avec une moto qui est à la limite de la puissance légale en 125. Ça pouvait être un frein chez certains. Là, on a une moto avec une super partie cycle. On a un moteur qui a été boosté. Au niveau du couple, on gagne un peu. On passe de 10 Nm à 11,6 Nm de couple à 8000 tours minute. Autre changement à signaler qui est pas forcément majeur, mais qui est toujours bon à savoir, c'est que la boîte a bénéficié d'un léger recalibrage. Donc pour résumer, on a une mise à jour qui est très bienvenue sur cette Honda CB 125R. Déjà que c'était une des stars du marché, il n'y a aucune raison pour que cette version 2021 ne cartonne pas. En revanche, à prestation haut de gamme, prix haut de gamme, on se retrouve ici à 4749 €, donc ça fait quand même un budget. Et enfin, niveau disponibilité, il faut savoir que cette Honda CB 125R sera disponible à partir de janvier 2021. Pour parler des caractéristiques techniques rapidement, comme je vous l'avais dit, donc on passe à 15 chevaux. Sinon, ça reste globalement la même moto, que ce soit au niveau du réservoir, de la hauteur de selle, la vitesse maximale reste également à peu près la même, on est autour des 120 km/h. Et enfin, il y a une dernière donnée que je vais évoquer et que j'aimerais vous préciser pour chacun des modèles, c'est le rapport poids-puissance. Alors attention, ne confondez pas avec le rapport poids-puissance qui est calculé pour notamment le bridage A2, à savoir la limite qui doit être à 0,2 kW par kilo. Pour arriver tout simplement à cette donnée, on va diviser le nombre de chevaux, donc 47,5 par exemple, par le poids de la moto. Il faut que le résultat n'excède pas 0,2 kW, sinon la moto n'est pas éligible à 2. Donc ça, c'est pour ce calcul-là. Moi, je vais faire un autre calcul, c'est le rapport poids-puissance. Je vais diviser le poids de la moto par le nombre de chevaux pour arriver à un rapport poids-puissance, donc le nombre de kilos par chevaux. Pour ce faire, je prends le poids de la moto tout plein fait, que je vais diviser par le nombre de chevaux. Alors normalement, pour que cette donnée soit réellement complète, il faudrait inclure le poids du pilote avec celui de la moto. Mais au final, si à chaque fois on prend le poids de la moto tout plein fait sans le poids du pilote qu'on divise par le nombre de chevaux, on arrive au même rapport de proportionnalité que si on divisait avec le poids du pilote. Donc voilà pour les explications globales, j'espère que je vous ai pas embrouillé, je vais essayer d'être clair. L'objectif de vous fournir cette donnée, c'est d'essayer de voir véritablement le
rapport poids-puissance de chacune des motos, en sachant qu'en 125 c'est une donnée à pas négliger puisqu'on se retrouve avec un nombre de chevaux limité. Et donc pour résumer, plus le nombre de kilos par cheval sera faible, plus le rapport poids-puissance sera intéressant. Donc du coup, si on divise le poids de la Honda CB 125R tout plein fait, à savoir 130 kg par le nombre de chevaux, 15 chevaux, on se retrouve avec un rapport poids-puissance qui est à 8,66 kg par cheval. Donc vous le verrez avec les autres modèles, on est tout simplement sur le rapport poids-puissance qui est le plus intéressant. 130 kg pour une moto qui fait 15 chevaux, c'est quelque chose à pas négliger dans vos calculs et lorsque vous cherchez quel modèle prendre. Donc voilà, de ce côté-là, Honda a fait fort. On passe maintenant au deuxième modèle de la liste, une autre star du marché qui, elle, a été mise à jour considérablement en 2020. Il s'agira tout simplement de la Yamaha MT 125 qui, après avoir gardé le même style depuis 2014, comme je vous l'ai dit, a subi une mise à jour considérable au niveau esthétique en début d'année. Elle reprend tout simplement l'allure Street Fighter de la MT-09, de la MT-03 et depuis peu également de la MT-07. Donc on est sur un look qui est dans l'air du temps, on aime ou on n'aime pas, ça permet quand même d'avoir une évolution face au look qui était plus que vieillissant de cette moto. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en reprenant les codes de ses grandes sœurs, on se retrouve avec quelque chose d'assez valorisant. Même au niveau du gabarit, on est sur une moto qui ressemble énormément à la MT-03. Niveau moteur, elle a suivi la même mise à jour qu'avait eu la R125 en 2019. On aura donc le moteur à distribution variable de 124 cm3 qui développe 15 chevaux à 10 000 tours minute et 11,5 Nm de couple à 8000 tours minute. Pour ce qui est de la partie cycle, on est sur quelque chose, là encore une fois, d'haut de gamme, très satisfaisant. La qualité des finitions est sérieuse, tout ce qu'on pourrait attendre de chez Yamaha. En conclusion, c'est une 125 bien finie, efficace, fiable, qui la place et qui devrait encore la placer pour 2021 dans les meilleures ventes du marché. Enfin, la Yamaha MT-125 2020, elle est disponible depuis décembre 2019 au tarif de 4 999 €. Donc là, encore une fois, on est sur le haut du panier, clairement. Au niveau des caractéristiques techniques, je vais vous compléter ça au montage. Comme je vous l'ai dit, 15 chevaux, 11,5 Nm de couple, boîte 6, réservoir de 10 litres. Et pour ce qui est du rapport poids-puissance que je vous expliquais sur la Honda CB 125R, ici, on est à 9,33 kg par cheval. Donc ici, on est quand même un cran en dessous de la Honda CB 125R. Troisième modèle maintenant, on a parlé de Honda, on a parlé de Yam. Maintenant, vous en doutez bien, ça va être une autre star du marché qui a été lancée maintenant depuis un certain nombre d'années déjà. Il s'agira tout simplement de la KTM Duke 125. Donc là, pareil, difficile de parler de Roadster 125 sans évoquer la Duke 125 qui s'est tout simplement rapidement imposée comme l'un des best-sellers du marché après avoir subi un important lifting en 2017 avec un design clairement inspiré de la Super Duke 1290. Depuis, les évolutions n'ont été que mineures, mais malgré ça, en 2021, la Duke 125 reste toujours une moto incontournable. Elle aussi propose un look valorisant en s'inspirant de ses grandes sœurs. On a également ici des prestations haut de gamme, même si, même remarque pour la CB 125R et la MT 125, on reste sur des prix élevés puisqu'on est également ici à 4 999 €. Pour ce prix-là, cependant, vous avez parmi ce qui se fait de mieux en 125, un moteur à refroidissement liquide qui développe 15 chevaux, 12 Nm de couple, on a une injection Bosch, on a une boîte 6, un freinage de qualité, donc rien à dire. Pour ce qui est des caractéristiques principales, donc comme je vous l'ai dit, monocylindre 4 temps de 124,7 cm3, double arbre-à-cam, 4 soupapes, on a une boîte 6, un réservoir de 13,4 litres, donc contenance, importance et donc à souligner, qui va nous permettre d'avoir une autonomie assez conséquente de 400-450 km. Et enfin, la dernière donnée, le rapport poids-puissance, on est à 10,1 kg par cheval. Donc c'est encore plus élevé que la MT-125 et que la Honda CB 125R, qui n'enlève en rien à la nervosité entre guillemets, tout est relatif, on est en 125 de cette Duke 125, qui est, je tiens encore à le rappeler, une des meilleures du marché. Maintenant, numéro 4, on a parlé de KTM, on a parlé de Yam, on a parlé de Honda. Il est donc temps d'évoquer la Kawasaki Z125, donc le bébé roadster de chez Kawa, qui a été présenté et lancé fin 2018.
litres. Donc ici on est sur un design clairement plus sobre que sur la KTM ou sur la MT. On est sur quelque chose vraiment qui se veut consensuel, passe-partout, mais également dans l'air du temps. Avec cette Z125, Kawasaki cherche tout simplement à convaincre le plus grand nombre en proposant une moto avec des prestations de qualité, mais affichant un tarif en dessous de ses concurrentes directes, puisqu'ici on est à 4099 €, donc jusqu'à 900 € de moins que la KTM et que la MT125. Cependant, même si on a un tarif renié, les performances, elles, ne sont pas négligées, puisqu'on se retrouve quand même avec un monocylindre à refroidissement liquide qui développe 15 chevaux, 11,7 Nm de couple. La partie cycle est sérieuse, fidèle à ce qu'on pourrait attendre d'un constructeur de cette trempe. Au niveau des équipements, pareil, on est assez bien loti, on a de l'ABS, on a de l'instrument digital. Au final, on a quasiment tout de ce qu'on pourrait demander d'une 125 haut de gamme. La Z125 est disponible depuis décembre 2018, donc 2 ans maintenant, au tarif de 4099 €. Au niveau des caractéristiques, on a nos 15 chevaux, 11,7 Nm de couple, boîte 6, réservoir de 11 litres. Enfin, pour ce qui est du rapport poids-puissance, ici, on est à 9,73 kg par cheval. On va dire qu'on est dans une moyenne qui est relativement acceptable comparée à ses concurrentes. Enfin, on passe au dernier modèle qu'on va dire entre guillemets connu. Premier, après on parle de marques qui changent. Donc on va évoquer maintenant la Suzuki GSX-S 125, le mini roadster commercialisé par Suzuki depuis 2017. En 2021, la marque poursuit sa diffusion. Pas d'évolution majeure, si ce n'est des nouveaux coloris pour cette moto. Elle sera disponible pour 2021 en bleu, en blanc avec du jaune et du noir, et en noir-bleu. Voilà, c'est les seules modifications qu'on va retrouver pour l'année qui arrive. Pas d'évolution côté design, pas d'évolution côté moteur, pas d'Euro 5. Au niveau du design, on reste sur quelque chose de sobre et de consensuel. On a une 125 plutôt sympa. Après, on a peut-être un gabarit un peu plus petit que les motos que je vous ai présentées précédemment. Au niveau des jantes, voilà, on est sur quelque chose d'assez fin. Après, je trouve que ça n'enlève rien au charme de cette petite moto. Côté motorisation, monocylindre 4 temps de 124,4 cm3 qui développe 15 chevaux, 11,5 Nm de couple. Niveau équipement, on est toujours aussi bien loti. On a l'ABS, on a des feux à LED, on a un compteur LCD, donc tout ce qu'on pourrait espérer retrouver dans une 125 haut de gamme, dans un tarif qui lui reste acceptable puisqu'on est à 4199 €. Donc il faut savoir que la Suzuki GSX-S 125 dans sa version 2021 avec les nouveaux coloris sera disponible normalement courant décembre 2020. Et enfin, pour ce qui est du rapport poids-puissance, là aussi, on est dans la moyenne. On est sur quelque chose qui reste assez intéressant. Donc pas mal, cette petite GSX-S 125. Maintenant, on passe au modèle moins connu. On va parler de la Zontes Roadster 125. Il faut savoir que c'est une marque chinoise, mais qui est en pleine expansion, voilà, clairement, avec des ambitions assez élevées. En 2020, ils nous ont proposé 2 nouveaux modèles de 125. La Zontes Roadster 125, qu'on va évoquer rapidement, et la Zontes Scrambler 125 qu'on évoquera dans une autre vidéo. Donc avec la Zontes Roadster 125, le distributeur GD France poursuit la diffusion de la marque chinoise entamé en 2019. Il faut savoir que c'est un modèle qui avait été présenté au Salon du Deux Roues de Lyon en 2020, en début d'année 2020, Salon du Deux Roues que j'avais fait, donc je les avais vus ces 2 motos. Franchement, j'avais été agréablement surpris de voir déjà l'esthétique, le design, et puis même la qualité des finitions qui avait l'air vraiment très propre. Après, sur l'esthétique, on aime ou on n'aime pas, on est clairement sur un look Street Fighter, voilà, qui reprend un peu les codes notamment des MT. Mais voilà, on a une marque qui ose, qui propose quelque chose d'assez intéressant, mais surtout qui essaye de venir perturber le marché en proposant des motos à des tarifs plus qu'agressifs, puisqu'ici on va se retrouver à 3290 €, ce qui est 1700 € moins cher qu'une MT ou qu'une KTM. Après, je vous l'accorde, on est sur une marque chinoise qui doit faire ses preuves, on n'a aucun recul là-dessus, on ne sait pas ce que ça vaut, mais j'aime dire que ça vient perturber le marché, ils ont le mérite de proposer quelque chose, donc à voir. En tout cas, à ce prix-là, on a une moto bien finie, avec un look particulier, mais que personnellement je trouve assez sympa. Au niveau de la motorisation, on est très bien loti également, puisqu'on se retrouve avec un monocylindre 4 temps de 124 cm3 à refroidissement liquide aux normes Euro 5. Ici on n'a pas 15 chevaux, mais on en a 14, ce qui est déjà très bien vu le tarif. On a des motos qui à ce tarif là
vont proposer uniquement 10 ou 11. Donc vraiment très intéressant sur le papier, après à voir en vrai. Au niveau du couple, 13 Nm de couple à 7000 tours minute. Pour ce qui est de la partie cycle, on se retrouve également avec des éléments très intéressants. On a une fourche inversée, des feux à LED, un compteur digital, on a une prise de 12 volts, on a même un démarrage main libre, donc vraiment très intéressant. C'est une moto qui est disponible depuis l'été 2020, encore une fois au tarif de 3290 €. Pour ce qui est du rapport poids-puissance, par contre là on est sur quelque chose d'assez élevé comparé aux autres modèles qu'on a évoqués précédemment, puisqu'on a un poids qui est quand même de 150 kg tout plein fait. C'est 20 kg de plus que la Honda CB125R. Donc là, c'est une donnée à pas négliger. On a parlé de Zontes, maintenant on reste chez les Chinois, bien que ça en contrarie un certain nombre d'entre vous. Mais bon, encore une fois, l'idée, voilà, c'est de donner une vue globale des Roadster 125. Et l'intérêt ici, c'était de mélanger des modèles connus avec des modèles peu connus. Maintenant, on va parler de la Kiway RKF 125. Kiway, c'est une marque qui appartient au groupe Qianjiang et qui propose donc depuis 2018 son Roadster un peu au look futuriste, donc la Kiway RKF 125. Alors, niveau esthétique, on peut se le dire, sur quelque chose qui ressemble énormément à la Duke 125, notamment la face avant. Je vous mettrai une photo de la Duke et de la RKF. Les inspirations sont claires, elles sont assumées. On a également quelques airs un peu de MT 125. Quoi qu'il en soit, on est sur un modèle assez réussi, esthétiquement propre. On a une moto qui reprend les codes esthétiques de ses concurrentes haut de gamme, tout en proposant un prix qui lui n'a rien à voir avec les concurrentes, puisque Kiway frappe très fort ici avec cette moto en la proposant à moins de 3000 €. Il faut même savoir que jusqu'à la fin de l'année 2020, cette moto, elle est proposée en promotion au tarif de 2690 €, sûrement en prévision d'une évolution prochaine. Pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on a côté motorisation? On a un monobloc, donc 4 temps de 124,8 cm3, 4 soupapes, simple arbre à cam, aux normes Euro 4, et lui va développer 12 chevaux. Donc on est sur la moto la plus faiblarde de la liste que je vous propose aujourd'hui, mais je voulais quand même l'insérer puisqu'on est sur quelque chose d'assez intéressant, surtout vu le prix. Au niveau de la partie cycle, ça n'a pas été négligé. On a une fourche inversée, un éclairage full LED, une instrumentation digitale. Par contre, il faudra faire une croix sur l'ABS et à ce prix-là, c'est compréhensible. Donc voilà, moto assez intéressante à voir au tarif de 2690 €, disponible depuis septembre 2018 maintenant. Le point est sur quelque chose d'assez léger puisqu'on va se retrouver à 137 kg. Néanmoins, vous doutez bien qu'avec ces 12 chevaux, on a un rapport poids-puissance qui n'est pas forcément très intéressant, surtout comparé aux autres modèles évoqués précédemment. On poursuit maintenant avec notre 7e modèle, c'est la Masai Furious Racing. Donc c'est une évolution de la Masai Furious qui elle était proposée depuis 2018. Masai, pour ceux qui suivent, c'est une marque qu'on avait déjà évoquée pour ses modèles néo-rétro, que ce soit la Black Café, etc. Ils sont également présents sur les secteurs Roadster 125. Donc pour 2021, ils adaptent le Roadster 125 en proposant une version Racing. Comme la MT, comme la Zontes Roadster et également un peu la KTM, on se retrouve avec un look assez Street Fighter au niveau surtout de la bulle à l'avant. On a un mélange de KTM. Voilà, c'est une mise à jour vraiment assez agressive au niveau esthétique de la Furious qui elle se voulait beaucoup plus sobre. On a des lignes droites, des éléments très saillants. On est sur quelque chose de beaucoup moins consensuel que le modèle précédent. On aime ou on n'aime pas. En revanche, pas d'évolution majeure au niveau du cadre et du moteur. On est uniquement sur une mise à jour esthétique. Le bloc moteur, c'est le même que sur la Masai Furious Racing dite standard. On est sur un océan de 4 temps de 124,6 cm3, 4 soupapes, double arbre à cam, qui développe 15 chevaux, donc assez intéressant tout de même. Par contre, il y a quand même une évolution assez notable au niveau de la partie cycle, c'est que la Masai Furious n'était pas dotée de l'ABS. Sur cette évolution 2021, on retrouve l'ABS. Donc enfin, il faut savoir que la Masai Furious Racing est proposée depuis fin novembre 2020 au tarif assez attractif également de 3490 €. On passe maintenant chez Orcal. Alors Orcal, c'est une marque qui moi me plaît particulièrement. C'est une marque qu'on avait évoquée déjà dans les catalogues Néo Rétro 125. Il faut noter qu'ils se font une place de plus en plus grande dans le milieu 125. Ils avaient cartonné avec la Store, qu'ils ont décliné en version Sirio, NK01, etc. Et maintenant, ils ont décidé de s'attaquer au Roadster 125 en proposant ce qu'ils appellent la gamme Distinction.
versions qui composent donc la Orcal SK01 dont on va parler aujourd'hui et la Orcal SK03. Donc vous l'aurez compris, un modèle 125 et un modèle 300. Ces deux modèles ont été présentés fin 2019. Elles sont sorties depuis la rentrée 2020. La SK01 a pour ambition de venir perturber les stars du marché. C'est une moto, pour l'avoir vue en vrai, qui impressionne par son gabarit, tout simplement parce qu'on est sur la même partie cycle que la SK03, que la version 300 cm3. Elle impressionne également par son niveau de finition. Pour l'avoir vue à Lyon, on est vraiment sur quelque chose de très propre également, comme chez Zontes. Au niveau du design, on reste sur quelque chose de plutôt sobre. L'optique avant rappelle un peu ce qu'on pourrait retrouver chez Kawa. La boucle arrière, on sera plus sur la Honda CB125R. Les écopes, elles font peut-être un peu penser à une MT125. En tout cas, on est sur un mélange assez intéressant qui nous donne un résultat global plutôt satisfaisant. Niveau motorisation, et là c'est également intéressant, on se retrouve avec quelque chose de sérieux puisqu'on est sur un moteur d'origine Piaggio. Ce sera le même moteur qui équipe les FB mondiales. On a un monocylindre 4 temps de 124,2 cm3, 4 soupapes, double arbre à cam. Un moteur qui développera 14,7 chevaux, donc autant dire 15 chevaux. À cette échelle-là, la différence ne se voit pas. Donc on est sur un moteur qui se veut être haut de gamme en 125. Et pour revenir à la partie cycle, on est sur un niveau d'équipement assez impressionnant, digne des modèles les plus haut de gamme, puisqu'on a une fourche inversée, on a l'ABS, on a des éclairages à LED, on a un compteur digital. Les choses un peu gadget mais assez sympa à souligner, c'est qu'on a du Bluetooth avec des haut-parleurs dans les écopes. Si vous voulez mettre la musique de votre portable en Bluetooth, vous pouvez. Alors après, concrètement, je sais pas si ça sert à quelque chose. Bref, ça a le mérite d'être présent, d'exister, et c'est assez intéressant à noter quand même. Ça montre qu'Orcal a vraiment voulu proposer quelque chose de qualité, et pour un tarif qui, lui, se veut en deçà du marché, puisqu'on est à 3895 €. Donc Orcal monte ses prix comparé au modèle Neo Rétro, tout en restant sur quelque chose de très intéressant. Donc c'est une moto que je trouve assez bien située. Elle est disponible, donc je vous le rappelle, depuis la rentrée 2020. Autre point important à prendre en compte, on a un réservoir assez conséquent de 15,5 litres, donc ce qui nous donnerait une très bonne autonomie d'à peu près 450 voire 500 km. Le poids 146 kg tout plein fait. Donc pour 15 chevaux, ça nous donne un rapport poids-puissance qui est là aussi dans la moyenne, mais on est sur quelque chose de très intéressant, surtout encore une fois pour le tarif affiché. Enfin, dernier modèle de notre liste d'aujourd'hui, j'ai choisi d'évoquer la Mag Power Air Stunt 125. Donc c'est une moto qui est présente sur le marché des Roadster 125 depuis 2016. Elle a fait l'objet d'une évolution non négligeable en 2020, ce qui en fait une moto très intéressante pour 2021. Elle avait été lancée clairement dans l'optique de venir concurrencer les pontes du marché, MT, Duke, CB125R, et pour cause, elle dispose d'arguments de taille pour venir titiller ces machines. Elle a un design relativement classique, mais encore une fois consensuel, efficace, qui pourra séduire le plus grand nombre. L'idée, c'est vraiment de pas être dans quelque chose de clivant, on aime, on n'aime pas, un peu comme la MT ou la Zontes. Là, on est sur un design qui se veut, entre guillemets, englobant, et surtout l'intérêt de la mise à jour qu'elle a subie. Désormais, on a un monocylindre de 124 cm3 à refroidissement liquide qui développe 15 chevaux contre seulement 12 pour l'ancienne version, et donc c'est une évolution non négligeable, et c'est pour ça que j'ai choisi de l'insérer dans ma liste d'aujourd'hui. On a également une nouvelle boîte, on passe de 5 à 6 rapports, donc également assez intéressant à souligner. Au niveau des équipements, on est sur quelque chose de relativement satisfaisant, mais par contre, seule ombre au tableau, c'est qu'ici, il faudra se passer de l'ABS, et pour cause, on est à 3299 €. Il faut faire des concessions à ce prix-là, mais on reste quand même sur une moto assez intéressante, surtout les 15 chevaux pour ce prix-là, c'est quelque chose à pas négliger. Donc cette Mag Power, dans sa nouvelle version, elle est disponible depuis l'été 2020. Donc voilà pour mes 10 modèles de Roadster 125 que je tenais à vous présenter pour l'année 2021. Alors comme je vous l'ai dit, il y a des modèles que je n'ai pas évoqués, mais c'est pas pour autant qu'il faut les négliger. Je vais les évoquer très brièvement dans ce que j'appellerais le temps additionnel. Donc parmi ces modèles entre guillemets oubliés, vous avez la Cyclone Z2, très intéressante, que vous pouvez regarder. Elle propose des prestations de qualité pour un prix très attractif. Ensuite, vous avez également la Benelli BN 125, pareil, j'ai longuement hésité à l'évoquer. Finalement, je l'ai pas mise dans la liste d'aujourd'hui, mais vous pouvez
pouvez vous y intéresser. On a ensuite la SWM Varese 125, c'est une moto très intéressante. Par contre, on est sur un prix qui là est cette fois-ci un peu plus élevé. Après, j'ai volontairement exclu de la liste un certain nombre de modèles qui eux n'avaient pas forcément leur place, mais je tiens quand même à dire qu'il faut pas les oublier, surtout si vous avez un budget limité. Vous pouvez toujours vous intéresser à des modèles tels que la CB125F par exemple, modèle qui subit pour 2021 un lifting très important puisqu'elle perd 11 kg. Cette CB125F elle hérite également d'un nouveau moteur, on a une consommation allégée. Déjà que c'était un chameau, j'ose même pas imaginer le gain qui va être fait. Donc pour tous les utilisateurs citadins, vraiment renseignez-vous sur cette moto. Voilà les amis pour ce catalogue Roadster 125 2021. Malheureusement, donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu évoquer tous les modèles. N'hésitez pas à laisser vos idées de modèles, vos recommandations dans les commentaires. L'idée, c'est encore une fois d'aider le plus grand nombre de personnes dans leurs recherches. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Ça vous coûte rien, ça permet d'aider la chaîne, de vous proposer toujours plus de contenu. Donc merci d'avance, vraiment. Moi, je vous dis à très vite. Je vais revenir avec un catalogue sportif 125 et avec un catalogue néo-rétro 125 2021. Donc surtout, restez attentifs, ça arrive très vite. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!